Nous sommes déjà là dans cette émission, votre émission, notre émission, La Profondeur, bien sûr. Cette émission qui a le privilège de recevoir un homme de Dieu comme des coutumes. Nous recevons différentes personnalités dans cette émission, La Profondeur. Alors, il a pris encore une fois de plus au Seigneur, enfant, de recevoir un homme de Dieu. Très bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas les recevoir, bien sûr, comme étant un prophète, mais comme étant un écrivain. Dans cette émission, La Profondeur, je m'appelle le docteur Gaël Mouananfoum. Derrière la caméra, il est celui qu'on appelle le vainqueur, l'homme qui manipule 18 000 boutons à la minute. Je confirme. Alors, nous sommes déjà là sur ces beaux plateaux pour recevoir un homme de Dieu. Il s'agit du prophète Gédéon Chibangu Ilunga avec nous sur ces beaux plateaux, à qui nous disons bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Papa Gaël. Vous allez bien? Oui, très bien. La santé, ça va? Ça va très bien. En tout cas, nous sommes très bénis de vous recevoir dans cette émission La Profondeur. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de se poser une question. Qui est cet homme? Alors, vous pouvez vous présenter d'une manière brève, question que vous soyez un peu identifié. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ici présent, c'est votre frère, votre prophète Gédéon Chibangu, de la ville prophétique de Lubumbashi, fils du messager, prophète envoyé, BKM en sigle, que je cite, Béni Kalenga. Shalom à tous. En tout cas, notre papa Béni Kalenga, sentez-vous salué par l'homme de Dieu, Gédéon Chibangu. Alors, l'homme de Dieu, parlant de ces livres, une écriture qui a béni la vie de plusieurs personnes, Deval Niegan. Pourquoi le choix de ces sujets? Ah oui, le choix de ces sujets est tellement très important par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. Exact. Parce que l'Église doit marcher avec un agenda prophétique, avec une pensée qui est liée vraiment au temps. Parce que nous sommes arrivés au temps où nous devons dispenser une nourriture qui est liée au temps. Exact. Une nourriture convenable doit être donnée au temps qui est convenable. Alors quand nous avons consulté les temps, on a compris que ce sujet est tellement très important pour apporter la lumière au sein de l'Église. Okay. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Déjà là, nous avons consulté un homme sage. On a consulté Salomon. Dans son livre d'Ecclésiaste 4, à partir du 9e couplet jusqu'au 12e, il est en train de s'exprimer, il est en train de parler. Il explique, il dit « Des valent mieux qu'un ». Et voilà. C'est-à-dire, avant d'aller plus loin, je souhaitais commencer d'abord par expliquer l'auteur. Parce que, oui, avant de parler de l'écriture, on doit comprendre l'écrivain. On doit connaître l'écrivain. Salomon qui a écrit ces livres. Le livre d'Ecclésiaste, bien sûr. C'est pourquoi dans le livre, j'ai souligné 3 points que je développais dedans. Le premier point, c'est? Le premier point, je parlais d'abord de l'auteur. Okay. Le deuxième point? Le deuxième point, je parlais du livre. Okay. Le livre d'Ecclésiaste, là où nous avons tiré la pensée, bien sûr. Okay. Et le troisième point, je parlais sur le sujet, l'intitulé du sujet maintenant, l'intitulé du livre. À l'entrée déjà sur l'auteur, on retient quoi? Déjà, on doit retenir que le temps est déjà avancé. Comme l'apôtre Paul est en train de le dire, la nuit est déjà avancée et le jour approche. Et nous devons nous dépouiller des œuvres de ténèbres et de porter les œuvres de la lumière. Exact. Déjà, parce que nous devons savoir que nous sommes pèlerins sur la terre, nous venons de l'éternité, nous nous dirigeons vers l'éternité, bien sûr. Alors nous devons consommer une nourriture qui doit nous permettre à ce que nous puissions participer à cette éternité d'après. Voyez, c'est pourquoi j'ai commencé par expliquer Salomon. Déjà directement, je vais essayer d'expliquer Salomon dans 2 ou 3 dimensions. Dans la première dimension, je vais expliquer Salomon. Salomon, en hébreu, Shelomo, qui veut tout simplement dire la paix. Wow. Ou celui qui apporte la paix. Le porteur de la paix. Voilà. Or, vous devez comprendre que le véritable Salomon qui est venu apporter la paix, c'est le Christ. C'est le Christ qui est venu apporter la paix. Il dit dans Jean, il dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Exact. Pas comme le monde vous donne. Vous voyez? C'est-à-dire, quand le Christ est venu, il est venu pour nous apporter la paix. C'est pourquoi vous allez constater que toutes les organisations du monde aujourd'hui sont incapables de nous offrir la paix.
monde, voyez? dans le pays. Oui, par rapport à toutes les guerres qui se présentent, toutes les organisations du monde sont incapables de nous offrir la paix. Très Pourquoi? Parce que la véritable paix, c'est le Christ. Très bien. Vous comprenez? C'est pourquoi j'aimerais exhorter une personne, bien aimé, toi qui es en Christ, Christ t'a déjà donné la paix de l'âme. Amen. Christ est la véritable paix qui est venue afin que nous puissions retrouver la joie perdue, afin que nous puissions retrouver tout ce qu'on a perdu. Merci. Voilà dans la première dimension. En tout cas, on nous a parlé bien sûr de Salomon dans la première dimension. Tel que l'homme de Dieu l'a dit, qu'il va développer, il va nous démontrer Salomon dans 3 dimensions. L'homme de Dieu. Salomon dans la deuxième dimension. Déjà, je vais expliquer Salomon dans la première dimension. Là, dans la deuxième dimension, je vais expliquer Salomon comme étant le 10e fils de David. Le 10e fils de David. Oui, Salomon est le 10e fils de David. Or, selon la loi de Moïse, vous allez comprendre que le 1/10 était la part d'Élohim. Exact. Or, Salomon a été choisi pour régner sur Israël, pour régner comme roi en Israël, comme je peux le dire. Voilà. C'est-à-dire, Élohim avait choisi sa part. Puisque Salomon était la part d'Élohim. Exact. Comprenez? En d'autres termes, c'est pourquoi vous allez comprendre que Salomon pouvait offrir, il pouvait donner des holocaustes à Élohim, et Élohim pouvait agréer cela. Pourquoi? Parce qu'il était la part d'Élohim. Vous voyez? En d'autres termes, je peux dire, Salomon était la dîme d'Élohim. Oui. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'apôtre Paul est en train de nous parler. Il est en train de nous exhorter dans Romains 12, le premier verset jusqu'au 2e verset. Il est en train de nous exhorter afin que nous puissions offrir nos corps comme étant des offrandes dignes et agréables à Élohim pour que le culte soit raisonnable. Très bien. Par là, nous devons comprendre ceci. Avant que Élohim ne puisse agréer d'abord ce que nous lui donnons, Élohim nous agrée d'abord. Nous devons être d'abord une offrande devant Élohim avant que nous lui présentons tout ce que nous avons. Comprenez? C'est pourquoi le temps est arrivé où nous devons comprendre que nous sommes des offrandes. Et nous devons travailler de telle en sorte que nous puissions devenir des offrandes agréables aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire Salomon, dans la deuxième dimension, il était la part d'Élohim. En tout cas, voilà, nous devons devenir la part de l'Adonai. C'est vraiment très très important. Wow. Là, j'ai expliqué Salomon dans la deuxième dimension. Bien sûr, vous avez compris, chers téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre de partout. La deuxième dimension, l'homme de Dieu nous révèle à ce que Salomon, c'est la personne qui signifie la part de Dieu. Ça veut dire l'offrande que Dieu lui-même est en train d'agréer, enfin, de faire de grandes choses avec Salomon. Dans la troisième dimension, homme de Dieu, qu'est-ce qui nous révèle la troisième dimension de cette personne, de Salomon? Déjà, dans la troisième dimension, je expliquais Salomon comme étant le 3e roi d'Israël. Le 3e roi d'Israël. Oui, parce qu'en réalité, Israël a connu 3 rois. Exact. Le premier roi qui est Saül, le 2e roi qui est David, et le 3e roi qui est Salomon. C'est par là que vous allez comprendre, Salomon, les 3 rois d'Israël représentent aussi les 3 temps prophétiques. Exact. Parce que la prophétie marche avec 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Alors, je vais essayer de comparer ces 3 rois d'Israël par rapport aux 3 temps prophétiques. C'est-à-dire, Saül comme étant le temps passé, David comme étant le présent, et Salomon comme étant le futur. Et nous devons comprendre que quand on parle du passé, automatiquement nous voyons la loi. Exact. Et quand on parle du présent, automatiquement nous voyons la grâce. Et quand on parle du futur, automatiquement nous voyons le millénium. C'est par là que vous allez comprendre que Saül était un roi que Elohim Dieu avait donné à Israël dans sa colère. C'est pourquoi Osée est en train de dire ceci. Osée 13, Osée 13, 11. Il dit, je t'ai donné un roi dans ma colère. Or, quand nous consultons Paul, dans Romains, il est en train de nous expliquer, dans Romains 4, il est en train de dire que ce qui produit la colère, c'est la loi. Il dit, la loi produit la colère. La loi produit la colère. Ouais, c'est par là que nous comprenons que quand on parle directement de la loi, on fait allusion à Moïse. Très bien. C'est-à-dire prophétiquement par là, le premier roi qui a régné en Israël, ce n'est pas Saül, mais c'est Moïse.
qui dit Moïse dit la loi. Qui dit Moïse dit la loi. Oui, Moïse était un roi que Elohim Dieu avait établi en Israël. Il est le premier roi que Elohim Dieu avait établi en Israël. C'est pourquoi quand nous consultons Deutéronome 33, le verset 4 jusqu'au verset 5, l'Écriture dit ceci: Moïse nous a donné la loi. Moïse nous a donné la loi. Héritage de l'ensemble d'Israël. Au verset 5, il dit, il était roi en Israël. C'est-à-dire Moïse était roi en Israël. Et c'est bien lui le premier roi qui a régné en Israël, comme voulais-je dire. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire le premier roi qui a régné en Israël, c'était Moïse. C'est Moïse. Et maintenant le deuxième roi, par rapport au deuxième temps prophétique, qui est le temps présent, qui a régné en Israël, c'était le roi David. Très bien. Vous allez comprendre que quand David est venu, quand il est monté au trône, nous voyons la présence, la manifestation des dons. À l'exemple de Mephibosheth, David a fait grâce à Mephibosheth. Or, selon la loi de Moïse, une personne, un boiteux, un aveugle ne pouvait pas entrer dans la maison royale. Exact. Voilà. Mais nous voyons David, quand il est venu au pouvoir, il a fait grâce à Mephibosheth. Très bien. Nous voyons le temps de la grâce que le véritable David est venu nous donner. Le véritable David qui est le Christ. Exact. Quand Christ est venu, il nous a donné la grâce. C'est pourquoi vous allez comprendre un jour cet aveugle. Nous voyons le Bartimée, fils de Timée. Il a entendu parler de Christ. Oui. Mais quand il ouvre sa bouche, il identifie Christ au fils de David. Très bien. Or, un fils, c'est la révélation du Père. Wow. C'est par là que nous comprenons que le véritable David qui a régné en Israël comme étant le deuxième roi, wow, c'est la personne de Christ. Vous comprenez? Très bien. Dans le troisième roi qui a régné en Israël, nous voyons la présence de Salomon. Oui. Or, Salomon, c'est le millénium. Pourquoi? Parce que Salomon, c'est la paix. Vous voyez? Or, la véritable paix sera rétablie, c'est au temps du millénium. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une période de tribulation. C'est-à-dire, c'est l'âme qui est sauvée. Nous avons une rédemption qui est partielle. Présentement, c'est l'âme qui est sauvée. Mais le corps n'est pas encore sauvé. C'est pourquoi le corps peut tomber malade. Le corps peut connaître des petites tribulations. Mais c'est au temps du millénium où nous porterons le corps de gloire. Wow. Voilà, nous aurons le corps glorieux. Le corps ne tombera plus malade. Dans une paix éternelle. Voilà, nous aurons la véritable paix, c'est au temps du millénium. C'est pourquoi nous avons expliqué Salomon comme étant le troisième roi d'Israël. On a essayé. Troisième dimension. Oui, et on a essayé de comprendre que non, les trois rois d'Israël représentent aussi les trois temps prophétiques. Tel que vous l'aviez compris, l'homme de Dieu nous a parlé de la troisième dimension de l'homme de Salomon. Salomon qui a écrit ce livre de Ecclésiaste, l'homme de Dieu. Le livre de Ecclésiaste. Ça nous révèle quoi? On est là à votre écoute. Voilà, le livre d'Ecclésiaste déjà, Qoéleth, selon la traduction grecque de l'hébreu, qui veut tout simplement dire celui qui parle à la foule. C'est lui qui parle à la foule. Oui, c'est un livre de l'Ancienne Alliance. Là, vous allez comprendre que l'auteur est en train de nous présenter, il est en train de nous expliquer la beauté du royaume des cieux, bien sûr. Parce qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu, ou le royaume d'Élohim. Le royaume d'Élohim ou le royaume de Dieu, c'est quand Christ descend sur la terre. C'est pourquoi un jour, il pouvait dire à ses disciples en disant, si c'est par l'Esprit de Dieu que vous avez chassé le démon, c'est que le royaume de Dieu ou le royaume d'Élohim est venu vers vous. C'est-à-dire, quand Christ descend sur la terre, c'est la présence du royaume d'Élohim. Et maintenant, le royaume des cieux, c'est lorsque nous quittons la terre, nous les saints, nous quittons la terre vers le ciel. Vous comprenez? Et quand on nous parle du royaume des cieux, on nous parle des cieux au pluriel. Or, l'apôtre Paul est en train de dire, je connais un homme qui est allé jusqu'au 3e ciel. Par là, nous comprenons que nous avons trois sortes de cieux. 3 sortes de cieux. Vous voyez? 3 sortes de ciels. Oui. C'est-à-dire, nous avons le premier ciel, c'est l'univers des étoiles. Le ciel que nous voyons avec les yeux physiques. Et le deuxième ciel, c'est les airs. C'est là que le diable se trouve avec ses agents. Parce que jusque-là, le diable est en train d'opérer d'une manière officieuse. Il n'a pas encore commencé à opérer d'une manière officielle. Voilà. Et maintenant, le 3e ciel, c'est les airs. C'est ce que Salomon est en train de dire, le ciel est ton trône. Comprenez? C'est-à-dire, il est en train de nous présenter la beauté du royaume des cieux.
Comprenez? Parce que lui, il était déjà riche, il avait toutes les richesses, mais il a compris que vanité des vanités, tout est vanité. C'est-à-dire, le livre d'Ecclésiaste, Qoheleth, ça qui veut tout simplement dire celui qui parle à la foule. Or, celui qui parle à la foule, c'est un prédicateur. Très bien. Comprenez? C'est un prédicateur. C'est pourquoi le temps que nous sommes en train de traverser, j'aimerais exhorter une personne. Nous sommes au temps où nous devons écouter l'ânesse de Balaam. Nous ne sommes pas au temps où nous devons écouter des serpents. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux sortes de prédicateurs. Nous avons des prédicateurs serpents, des prédicateurs serpents anciens et des prédicateurs ânesse de Balaam. Vous allez comprendre que le serpent ancien, quand il a parlé à Ève dans le jardin, il a apporté la mort. Mais lorsque l'ânesse de Balaam a parlé, quand il a prophétisé, il a sauvé Balaam à la mort. Il a, en d'autres termes, il a apporté la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, en ces temps ici, nous devons écouter la personne qui communique la vie. Nous devons écouter la personne qui est capable de nous communiquer la vie. Nous ne sommes pas autant d'écouter le mensonge, d'écouter, parce que quand on parle du serpent ancien, automatiquement nous voyons les mensonges. Parce que quand le diable est venu, quand le serpent est allé vers Adam, il lui a présenté, et vers Ève plutôt, il lui a présenté le mensonge. Comprenez? Nous devons marcher dans la vérité. Or, la véritable vérité, la vérité, c'est ça le Christ. C'est ça même le Christ. Oui, quand le Christ arrive, il nous parle de la vérité. C'est pourquoi quand il est venu, il disait souvent, en vérité, je vous l'ai dit. Parce que lui, il est venu comme étant la vérité. Voilà ce que je peux expliquer en bref sur le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste veut tout simplement dire prédicateur. Très bien. Et le prophète Gédéon Tchibangu, la troisième dimension, il est en train de nous révéler du livre de Ecclésiaste, l'homme qui parle à la foule. L'homme qui parle à la foule, en vérité, c'était lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, les vrais prédicateurs, la personne qui pouvait dire en vérité, je vous l'ai dit. À présent, nous voulons entamer l'étape qui nous parle de Val mieux qu'en. Là, maintenant, c'est le brof du sujet avec nous. Le prophète Gédéon Tchibangu, l'homme de Dieu, de Val-Mieux-Camp. La révélation cachée dedans, c'est laquelle? De Val-Mieux-Camp est venu pour apporter la lumière au sein de l'Église. Très bien. Parce que le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps qui est tellement très compliqué. L'Église doit marcher avec la pensée ou l'agenda d'Élohim. L'Église doit maîtriser le temps. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'enlèvement est réservé au fils d'Isaacar. Parce que le fils d'Isaacar, ce sont ceux-là qui marchent avec les temps, qui maîtrisent l'heure, qui maîtrisent la notion du temps. De Val-Mieux-Camp, vous allez comprendre que c'est un sujet qui est composé de deux chiffres. Le premier chiffre, c'est le chiffre 1. Le chiffre 1. Et le deuxième chiffre, c'est le chiffre 2. Vous allez comprendre qu'en parlant du chiffre 1, automatiquement, nous parlons de la solitude. Comprenez? Or, la solitude, c'est un état d'une personne qui est seule. Ça s'est défini par l'état d'une personne qui est seule. Voilà, c'est un état d'une personne qui est seule ou un sentiment d'être seule. Vous comprenez au moins? C'est par là que nous avons évoqué une pensée là-dessus que j'aimerais expliquer. Vous allez comprendre que dans Genèse, Moïse est en train de nous présenter un homme. Et cet homme, il s'agit bel et bien de Noé. Nous voyons Noé, Moïse, il explique en disant que Noé était entré dans l'arche avec sa femme, ses fils et les épouses, de ses fils, voilà. Et y compris les animaux. Très bien. Maintenant, quand Christ arrive dans Matthieu, lui, il ne fait pas cas aux personnes qui ont accompagné Noé dans l'arche. Il dit seulement que Noé entra seul dans l'arche. Il n'a pas cité ni les animaux, il n'a pas cité ni ses fils, il n'a pas cité ni ses belles-filles, il n'a pas cité ni sa femme. Comment expliquer? Comment expliquer? Voilà. Là, je vais expliquer maintenant par ceci. Vous allez comprendre que Christ avait un regard prophétique. Puisque l'Écriture est en train de dire ceci dans Genèse. Moïse dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Très bien. Par là, nous comprenons que la femme de Noé était dans Noé. Voilà, était une partie de Noé. Très bien.
Comprenez? Et les 3 fils de Noé avaient leurs femmes. Exact. Voilà. C'est-à-dire, ils étaient tous une seule chair. C'est-à-dire, les 3 belles filles de Noé étaient dans les 3 fils de Noé. Ils étaient attachés dans les 3 Voilà. fils de Noé. Ils étaient attachés dans les 3 fils de Au lieu d'être Noé. 6, ils étaient à 3. Voilà. Et maintenant, le fils de Noé était aussi dans Noé. Pourquoi? Parce qu'un fils, c'est la révélation du Père. Comment ça? C'est pourquoi quand Christ est venu, Oui. il a dit ceci. C'est lui qui a vu le Fils, a vu le Père. Très bien. Pourquoi? Parce qu'un fils, c'est la révélation du Père. Comprenez? C'est pourquoi quand Christ a regardé avec un regard prophétique, il a compris que c'était Noé, celle qui était entrée dans l'arche. Oh. Puisque la femme de Noé était dans Noé. Noé. Et les 3 fils de Noé, et les 3 belles filles de Noé étaient dans les fils de Noé. Et les 3 fils de Noé étaient à Noé. C'est-à-dire, Noé était entré seul dans l'arche. Vous voyez? C'est comme ça qu'on a illustré, on a expliqué comme étant Elohim seul. Elohim seul. Voilà. Bien sûr, vous aviez compris la dimension de ce sujet. De Valmécan, l'homme de Dieu nous a parlé de l'homme de Moïse qui a révélé l'homme de Noé. Noé avec sa femme, avec ses enfants, avec ses belles filles, ensemble. Matthieu est venu nous révéler à ce que Noé était entré seul dans l'arche. Noé qui signifie Christ lui-même en personne. Oh, homme de Dieu, quelle révélation! Vous nous avez parlé du chiffre 1. Or, l'écriture ou les sujets nous dit de Valmécan. Oui. Là, vous venez à peine de nous parler du chiffre 1. Mais là, quelle est la révélation cachée dans le chiffre 2? Ok, nous voyons, je vais donner un exemple par rapport, j'entre dans la maison d'Isaac. Dans la maison d'Isaac, je retrouve des jumeaux. Des jumeaux. Oui, qui sont Ésaü et Jacob. Ésaü était l'aîné. Très bien. Je vais comparer cela. Vous allez comprendre d'abord que automatiquement Isaac typifie le Père. Isaac, c'est l'image du Père, c'est l'image d'Elohim Dieu. Nous devons retenir que Elohim a des fils. Donc, le premier, c'est le premier Adam. Nous voyons le premier Adam, voilà, et le dernier Adam. Vous voyez, il n'existe pas un deuxième Adam, mais il existe le dernier Adam. Voilà, c'est-à-dire, nous allons constater que le premier Adam, quand il est venu, c'est-à-dire par rapport à Elohim, il a donné à son premier fils aîné tout le pouvoir de régner sur le bête du champ, de régner sur le poisson, de régner et de nommer même de donner même les noms aux animaux. Vous voyez, c'est-à-dire le premier fils avait tous les privilèges possibles. Vous allez comprendre cela. Mais vous allez comprendre aussi par rapport à la prophétie. Le combat d'Ésaü n'a pas commencé lorsqu'il est venu dans le temps. Mais son combat a commencé depuis l'éternité. Oui. Lors de leur naissance, vous allez comprendre que son talent était dans la main de Jacob. Or, quand on parle du talent, automatiquement, nous voyons un pouvoir. Vous allez comprendre. C'est pourquoi le premier Adam, quand il est venu, il est tombé. Il fallait maintenant qu'il y ait le dernier Adam. Maintenant, quand le dernier Adam est venu, il est venu avec une mission de relever le premier Adam qui est tombé dans le jardin. Comprenez? C'est ça le deux Valmécan. Quand l'un tombe, l'autre doit le relever. Adam est venu, il est tombé. C'est-à-dire, quand il est tombé, il fallait qu'il y ait le dernier Adam pour relever maintenant le premier qui était tombé. Or, vous allez comprendre que lors de leur naissance, Ésaü est sorti en premier et Jacob ensuite. Maintenant, quand nous consultons Paul, quand nous posons la question à l'apôtre Paul, il est en train d'expliquer en disant ceci. Ce qui sort en premier, c'est l'animal. Ce qui sort en premier, c'est l'animal. Wow. C'est la chair. Et l'esprit vient ensuite. Vous comprenez très bien. C'est pour là que vous allez comprendre que le premier Adam était un animal. C'est bien lui Ésaü. C'est pourquoi Ésaü, lors de la bénédiction, vous allez comprendre que Ésaü était tellement velu. Il avait la peau comme la peau d'un animal. Vous voyez, il avait une peau comme celle d'un animal. Il était tellement velu. Vous comprenez? C'est l'image du premier Adam qui était charnel. Voilà. C'est la chair qui vient en premier et l'esprit vient ensuite. C'est pourquoi le dernier Adam qui est venu, il était un esprit. Très bien. C'est pourquoi vous allez comprendre que le premier Adam, il était un esprit vivant. Un esprit. Il était une âme vivante. Très bien. Mais le dernier Adam
il était un esprit vivifiant. C'est pourquoi quand il est venu, il avait une mission de vivifier l'homme qui était tombé dans le jardin, de donner la vie à l'homme qui est tombé dans le jardin. Vous comprenez au moins? C'est-à-dire que le premier a échoué et le dernier doit relever celui qui est tombé. C'est pourquoi quand le Christ est venu, il est venu pour relever l'homme. Il est venu pour relever Adam qui était tombé dans les jardins. Vous comprenez au moins? C'est ça la pensée. C'est un exemple que j'ai donné. Il y a beaucoup de choses dans le livre. C'est juste une illustration que j'ai donnée par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Nous sommes déjà à la fin. Homme de Dieu, votre mot de la fin pour cette émission, la profondeur? En conclusion, je vais évoquer une pensée. Quand nous consultons le roi sage, toujours dans Ecclésiaste 4, 11, il est en train de dire ceci. Il dit ceci: de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Alors, j'aimerais apporter une petite lumière. Puisque l'apôtre Paul est en train de nous dire, il dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire, nous sommes au temps où on ne doit pas lire la Bible comme étant une lettre. Mais nous devons avoir l'esprit. Parce que quand Christ est venu, il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. C'est par là que nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est vraiment un pédagogue qui est venu pour nous enseigner toutes choses. Ici, Salomon, il est en train de nous expliquer. Il nous parle en disant que non, quand deux personnes couchent ensemble, ils auront chaud. Mais lorsque la personne couche seule, comment est-ce qu'elle aura chaud? Maintenant, vous allez comprendre ceci. Nous allons consulter le roi David. Le roi David dans un roi. C'est-à-dire au soir de sa vie. Puisque la vie d'un homme a 4 étapes. La première étape, c'est le matin. La deuxième étape, c'est le midi. La troisième étape, c'est le soir. Et la quatrième étape, c'est la nuit. C'est-à-dire le matin, c'est la naissance. Le midi, c'est la jeunesse. Le soir, c'est la vieillesse. Et la nuit, c'est la mort. Maintenant, quand il est arrivé au soir de sa vie, vous allez comprendre que le roi David avait perdu le chaud. Il avait perdu la chaleur. Et maintenant, on avait pris la résolution d'aller chercher une fille vierge pour venir réchauffer le roi. Et cette fille vierge s'appelle bel et bien Abishag. On est allé chercher Abishag. Et quand Abishag est venu, elle a apporté le chaud dans le corps du roi. Elle a apporté le chaud dans le corps du roi. Et maintenant, vous allez comprendre ceci. Quand on parle de roi, automatiquement, nous voyons un prédicateur. Puisque l'Écriture est en train de dire ceci. La gloire d'Élohim, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de les sonder. C'est-à-dire, un prédicateur, c'est un roi. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une période où beaucoup de rois ont déjà perdu la chaleur. Beaucoup de rois ont déjà perdu le chaud. Alors, ils ont besoin d'une fille. Ils ont besoin d'une Abishag. Ils ont besoin d'une personne qui va réchauffer, qui va réallumer encore le feu, qui va encore réallumer encore d'autres choses dans leur vie. C'est-à-dire, en bref, je peux dire, quand le roi avait perdu la chaleur, il avait besoin d'une Abishag qui devait apporter la chaleur. Or, vous devez comprendre ceci. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il était descendu sous une forme d'une langue de feu. Il était descendu sous une forme d'une langue de feu. C'est-à-dire, nous sommes dans un moment où beaucoup de gens ont perdu la chaleur pendant ces temps. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à être accompagnés d'une Abishag afin de nous réchauffer. Vous allez comprendre qu'au temps du soir, le roi David dans sa jeunesse, il n'a pas perdu la chaleur. Mais il a perdu la chaleur, c'est dans sa vieillesse. C'est par là que vous allez comprendre qu'il y a 4 manières de commencer. Il y a celles-là qui commencent bien et qui finissent bien. Il y a celles-là qui commencent bien et qui finissent mal. Il y a celles-là qui commencent mal et qui finissent mal. Et il y a celles-là qui commencent mal et qui finissent bien. C'est-à-dire, ce qui détermine toute chose, c'est la fin. Dans sa fin, il a perdu la chaleur. Bien aimé, nous devons retenir ceci. Le monde tend vers sa fin. Nous devons nous conformer par rapport à ce que
nous sommes en train de faire. Nous devons nous conformer au temps. Nous devons marcher avec une ligne prophétique. Nous devons comprendre le temps afin que nous puissions racheter encore une fois de plus beaucoup de vies, afin que nous puissions gagner beaucoup des âmes. C'est-à-dire, on n'est pas appelé à marcher seul. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Abishag doit nous accompagner. Partout où nous nous retrouvons, nous devons nous rassurer que nous sommes en train de marcher avec Abishag. Deux valent mieux qu'un. C'est-à-dire, lorsque tu as le Saint-Esprit, même quand tu vas tomber, il va te relever. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a la force. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a la puissance. C'est bien lui qui va commencer à nous fournir encore des forces afin que nous puissions nous retrouver dans la pensée d'Élohim ainsi que dans sa volonté. C'est-à-dire, deux valent mieux qu'un. Nous devons nous conformer par rapport au temps. Nous devons comprendre que le temps que nous sommes en train de traverser, nous ne sommes pas appelés à marcher seuls. Nous devons être accompagnés du Saint-Esprit. Que l'Adonai nous bénisse. Alors, nous chutons déjà avec cette émission La Profondeur. Nous avons eu le privilège de recevoir un homme de Dieu à la personne du prophète Gédéon Tchibangu, qui nous a parlé de son livre qui est intitulé Deux valent mieux qu'un. Alors, homme de Dieu, il y a tant de personnes qui sont en train de nous suivre. S'ils veulent avoir ces livres, ils peuvent vous contacter à un numéro. Vous allez carrément contacter le numéro suivant. 097 70 44 186. 097 70 44 186. Nous sommes déjà à la fin, homme de Dieu. Votre mot de la fin pour cette émission, La Profondeur? Vraiment, je tiens à remercier la plus grande émission, La Profondeur, de nous avoir ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il continue encore à vous inspirer beaucoup plus davantage. C'était votre frère, le prophète Gédéon Tchibangu, dans cette belle émission, La Profondeur. Et j'en profite de cette occasion pour saluer une personne qui m'est trop chère, mon père dans la foi, le prophète messager Benny Kalinga. Merci. Ça a été un plaisir de nous revoir encore une fois de plus dans cette émission, La Profondeur, cette émission qui a bien sûr l'objectif de recevoir différentes personnalités. Ça a été bénéfique pour nous de recevoir encore une fois de plus un écrivain, l'homme de Dieu, à la personne du prophète Gédéon Tchibangu. Devant cette tige métallique, je m'appelle le docteur Gaël Monanfumu. Derrière la caméra, c'est notre bien-aimé Vainqueur Pro. En tout cas, à la prochaine avec un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.